Bonjour, ici Stéphane Vaillancourt pour le blog de Best Buy. Aujourd'hui, je vous présente la toute nouvelle sonnette vidéo Wi-Fi 2K avec fil ou à batterie d'Arlo. C'est un appareil de deuxième génération. Donc, si, comme moi, vous voulez soit ajouter de la sécurité autour de votre maison, la détection de colis, probablement pour voir quand un livreur vous livre un colis, que ce soit la poste ou autre, ou tout simplement voir les allées et venues autour de votre porte, voir qui sonne à la porte, que vous soyez là ou non, bien c'est l'appareil tout indiqué parce que évidemment, bon, vous allez voir la sonnette en tant que telle, vous avez un bouton, un gros bouton que vous appuyez et à ce moment-là, ça va téléphoner sur votre téléphone et vous afficher la vidéo et vous allez pouvoir communiquer de façon bidirectionnelle avec la personne qui se trouve à la porte chez vous. Donc, non seulement vous pouvez détecter quelqu'un et faire allumer la petite lumière dès qu'il voit quelqu'un. Donc, ça attire l'attention. La personne sait où elle doit appuyer pour sonner. Et ensuite, vous pouvez converser avec la personne, lui dire laissez le colis sur le bas de la porte comme vous voulez. Tout le matériel requis est inclus dans la boîte. On retrouve un câble USB-C pour la recharge. Donc, à l'arrière, vous allez voir qu'il y a un petit port USB-C. Et on a aussi les vis et des chevilles pour installer dans le mur et des petits fils électriques avec des marettes, donc pour relier à votre sonnette actuelle pour éviter, en fait pour que ça sonne aussi à la maison, parce que sinon, si c'est juste par batterie sans fil, ça va seulement sonner sur votre téléphone. On a aussi un petit socle incurvé, donc que vous pouvez placer à l'arrière de la sonnette si jamais vous installez ça trop sur le côté de votre porte, pour éviter que ça filme dans la moitié du cadre, le cadre de porte, et seulement l'autre moitié avec l'image. Donc, en l'incurvant un peu, vous allez avoir une image un peu mieux dirigée, disons, vers l'extérieur. L'installation, vraiment simple. Vous percez deux trous. Évidemment que vous regardez avec l'endos de l'appareil. Vous percez vos deux trous aux bons endroits. Vous décidez si vous mettez le socle ou non. Vous vissez le tout au mur. Et vous insérez la sonnette donc dans le petit cadre et le tour est joué. Mais avant de tout faire ça, assurez-vous évidemment que l'appareil soit rechargé et il faut le configurer donc avec l'application Arlo Secure qui est disponible évidemment sur Android et iOS. Donc on installe l'application. Il y a un petit guide dans la boîte aussi qui permet avec un code QR de télécharger l'application plus rapidement. Vous n'avez pas besoin de la chercher, donc c'est quand même bien. Et vous avez aussi, pour insérer ou retirer la caméra, vous utilisez une petite épingle comme ça, un peu comme pour les cartes SIM sur les cellulaires, et vous appuyez pour retirer la sonnette de son socle lorsque vous devez la charger ou quoi que ce soit. Donc, dans l'application, on choisit l'onglet périphérique en bas. Ensuite, on appuie sur la petite touche plus pour ajouter un appareil. On va choisir Doorbells and Chimes, donc les sonnettes. Et une fois que vous allez être là-dedans, vous choisissez le modèle parce que c'est la deuxième génération. Donc, vous allez voir, c'est représenté visuellement. Vous allez choisir le bon modèle et vous suivez les étapes. C'est vraiment tout simple. Ça vous dit comment faire l'installation murale et ensuite, ça vous explique aussi comment configurer l'appareil et tout ça. Et une fois que l'appareil est configuré, là, vous allez pouvoir jouer dans les options. Mais juste avant, je vais vous parler des caractéristiques techniques aussi parce que c'est quand même intéressant. C'est une caméra donc à résolution 2K, donc haute résolution de presque 2000 pixels par presque 2000 pixels, 1900 quelque chose. Moi, je l'ai réglé à 1536 par 1536, là, un truc comme ça. La résolution est quand même excellente et ça prend moins de bande passante pour la vidéo et moins de place de stockage si jamais vous faites stocker vos vidéos. Donc, il y a un champ de vision à 180 degrés que vous pouvez régler les zones de détection à même l'application. Il y a détection de mouvement à sensibilité réglable aussi. Vision nocturne aussi à sensibilité réglable. L'audio bidirectionnel, donc quand quelqu'un sonne à votre porte, ça sonne sur votre téléphone. Et vous allez pouvoir converser, dire à la personne, donner des instructions. Si c'est pour livrer un colis, laissez-le derrière le bac à ordures, des trucs comme ça. Ou si jamais c'est votre enfant qui a oublié sa clé,
et que vous avez une serrure intelligente, comme c'est le cas ici, bien, vous pourrez donc savoir qui sonne à la porte et déverrouiller à distance. Sinon, bien, si c'est quelqu'un de louche qui a été détecté, vous avez une sirène intégrée. Donc, sirène qui peut sonner assez fort et donc faire peur aux gens, aux visiteurs non désirés. Donc, une fois que tout est configuré, justement, on va ensuite dans les paramètres de l'appareil et là, on va pouvoir jouer avec un paquet de trucs. On peut faire de la gestion de l'alimentation, on peut jouer justement avec les paramètres vidéo, on peut activer, désactiver la vision nocturne, le niveau de volume. Donc, quand quelqu'un sonne, ça fait un petit carillon. Au maximum, je le trouvais un peu fort, donc je l'ai réduit juste un petit peu. Puis après ça, comme je vous dis, régler la zone d'activité. Donc, si jamais la caméra pointe jusqu'au trottoir, vous ne voulez pas être avisé à chaque fois qu'un passant marche sur le trottoir ou promène son chien, donc des trucs comme ça. Dans mon cas, la caméra est orientée aussi vers notre entrée d'auto mitoyenne à mon voisin et moi. Donc, je ne veux pas nécessairement que la vidéo démarre, donc il y a une détection à chaque fois que mon voisin sort de sa maison ou mettre tout simplement des trucs au recyclage. Donc, on réduit la zone en fonction de ce qu'on veut capter, détecter. Et fait cocasse, samedi, peu de temps après l'installation de ma sonnette, j'étais parti à l'extérieur et il y a des dindes qui sont passées dans l'entrée d'auto mitoyenne et donc ça a capté le mouvement et enregistré la vidéo de la petite parade de dindes que vous voyez à l'instant. Donc c'est vraiment très comique. C'était parfait, le timing était parfait pour pouvoir vous présenter ça dans ma critique en même temps. Donc ben, je vous parlais tout à l'heure justement, si vous avez une serrure intelligente, c'est pas obligé d'être la même marque évidemment. Moi j'ai une serrure August que j'avais testé aussi pour Best Buy et si jamais quelqu'un sonne à la porte, ben, j'ai juste à aller dans l'application August pour ma serrure et faire ouvrir la porte à distance. Parce que ça arrive que les enfants oublient leur clé ou ne savent pas où est leur clé et donc ils sortent puis au moment de revenir soit de l'école ou de chez maman ou peu importe, j'ai pas ma clé et là ben vous pouvez au moins ouvrir à distance. Vous pouvez aussi configurer un contact d'urgence à appeler, donc que l'application va téléphoner si jamais vous n'êtes pas en mesure de répondre ou s'il y a une alarme ou quelque chose comme ça. Parce que vous pouvez aussi, évidemment, l'application Arlo sert à gérer des caméras de sécurité, donc vous pouvez avoir tout votre système de sécurité à même l'application et gérer tout ça là, au niveau qui contacter si jamais l'alarme se déclenche ou un truc comme ça. Aussi, à l'installation, à l'activation, vous avez un abonnement de 30 jours gratuit, donc pour l'enregistrement dans le cloud, dans le nuage. Ensuite, je crois qu'en ce moment, c'est 6,99 canadiens pour un appareil Arlo. Et ensuite, par contre, c'est plus que le double du prix. 17 $, quelque chose, 49 ou 99, mais là, vous avez un nombre illimité d'appareils. Donc, si comme moi, vous avez 2 autres caméras ou 3 autres caméras, ben, ça fait quand même un prix moins cher par appareil. Mais la marche est quand même assez haute quand on passe de 1 à 2 appareils, disons. Et puis, voilà, il y a des routines aussi qu'on peut configurer. Les routines qui peuvent s'activer selon une heure du jour, et ça peut même être une heure fixe, ou selon le lever ou le coucher du soleil. Donc, vous pouvez dire qu'au coucher du soleil, on passe en mode présent à la maison, mais quand même actif. Donc, les caméras ou la sonnette vont s'activer et détecter les mouvements, etc. Et à partir du lever du jour ou l'heure à laquelle vous êtes debout, vous pouvez dire de mettre en mode veille, donc de ne pas nécessairement s'activer inutilement, parce que l'application Arlo peut vous envoyer beaucoup de notifications, comme moi avec l'entrée mitoyenne de mon voisin. Dès que le voisin ouvre la porte, sort, etc., si je n'ai pas réglé mes ondes comme il faut, ou quand sa voiture recule dans l'entrée ou arrive, j'ai des notifications de mouvement détectés. Donc, à voir aussi si vous voulez avoir des notifications à toute heure du jour ou si c'est simplement lorsque vous êtes absent ou la nuit, etc. Il y a aussi un mode justement de géolocalisation. Donc, si l'application détecte que vous êtes sorti d'un certain rayon de la maison,
peut passer en mode absent automatiquement ou quand vous arrivez, passe en mode présent, donc retour à la maison. Voilà, donc moi j'ai bien aimé ce produit-là. Facile d'installation, facile de configuration. C'est plus au niveau, justement, si vous voulez l'enregistrement, il faut prévoir un petit budget pour l'abonnement au service Arlo. Puis, assurez-vous de régler la zone de détection parce que les notifications, on ne peut pas dire tout simplement, en fait, pas rapidement de mettre en sourdine en voyant une des notifications. Il faut aller dans l'application, dans le menu des notifications et là, décider si on arrête pour 30 minutes, 1 heure, 3 heures ou 24 heures. Donc, ça serait bien qu'avec, je sais pas moi, une intelligence artificielle ou un truc comme ça, ou qu'on puisse mettre à une notification, dire, cessez ces notifications-là ou la détection de cette caméra-là pendant X minutes, sans avoir à aller toujours dans l'application. Sinon, servez-vous vraiment des horaires ou des fonctions de présence et absence pour activer ou désactiver à ce moment-là. Évidemment, même si vous mettez en mode présent, absent ou veille, si quelqu'un sonne à votre porte, on va le tester même. J'appelle ici et vous allez voir que Arlo m'appelle, donc je peux répondre ou décliner l'appel. Donc pour les fins ici, je vais décliner, mais vous avez entendu le petit carillon. Et voilà, mon téléphone, moi, est sur mode silencieux, donc parce que j'ai une montre aussi qui vibre et qui m'avise. Mais vous voyez que ça prend 1 seconde et vous pouvez tout de suite voir que quelqu'un sonne à la porte et répondre. Voilà, donc je vous invite à aller voir d'autres photos et caractéristiques techniques dans ma critique complète qui se trouve sur le blog de Best Buy. C'était Stéphane Vaillancourt pour la sonnette vidéo Wi-Fi 2K avec fil et à batterie d'Arlo de 2e génération.